Bonjour, je me nomme Manon Cyr, je travaille à la Maison Verte depuis 2011. À la Maison Verte, nous sommes un producteur en serre, dont son produit principal, c'est les semis forestiers. Comme on voit en arrière ici, notre équipe est en train d'empacter les arbres pour les congeler, pour passer l'hiver là jusqu'au printemps prochain. Mais ces arbres-là, tout d'abord, ont été semés. Donc, faisons un retour en arrière pour voir la semence de ces arbres. Les semences de l'épinette noire de 2 ans. Donc, c'est tout un processus d'un flot. On a la semeuse, Chantal, notre responsable de production. Avec Margot en arrière, on met les trays de Jiffy. La machine s'occupe de semer l'épinette noire. Après ça, on suit le flot, un petit peu d'eau, garder les semences en place. Cécile prépare les trays pour s'assurer que Joanie a les trays pour pouvoir mettre les Jiffy. Suzanne, avec son partenaire, vont placer dans la serre pour remplir. Fait que le tunnel, on peut avoir 200 à 250 000 semis. Hop, c'est avec Suzette. Puis une fois que ça c'est terminé, là on le déménage aujourd'hui. Fait que on va changer de tunnel pour aller plus loin. Tous les semences d'aujourd'hui vont être plantées en forêt au printemps 2018. Cette année, pour la forêt de Hearst, on va avoir semé 1,5 million d'épinettes noires de 2 ans. Les graines voyagent sur les doigts jusque dedans les demi-lunes et les graines tombent dedans les tuyaux, puis ça tombe dedans les Jiffy. « 250 000 arbres, puis on fait plus ou moins un tunnel par jour. » Alors, nous autres, il faut qu'on prenne nos cassettes, il faut qu'on y aille les mettre sur les beams là-bas. Mais ça va bien. Moi, ça fait 32 ans que je suis ici, là, puis je l'ai vu grandir. Vous allez aller dans le bois, aller voir nos plantations. Oh, wow! Vous allez trouver ça beau. C'est tellement beau. Parce que tu vois les arbres qui ont 30 ans, tu vois les arbres qui ont 20 ans, tu vois les arbres qui ont 10 ans, c'est tout par étage, c'est tellement beau. Parce que nous, ici à Hearst, c'est ça qui tient la ville, le bois. Oui. Si les moulins ferment, Maison Verte aussi, puis tout ferme. C'est le bois qui nous tient à aller ici. C'est pas pour nous, c'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Oui. C'est important qu'on le fasse, parce qu'eux autres, ils vont avoir besoin. Peut-être nous autres, on ne sera plus là, mais eux autres vont avoir besoin, hein? 80% de l'entreprise vit des produits des semences. Depuis le début, le mandat du propriétaire de l'Association permienne a toujours été la création d'emplois, surtout axés vers les femmes, puis l'implication communautaire. Mais avec les récessions qu'on a dans l'industrie forestière, on a dû diversifier nos opérations. Donc, dès 1994, on a introduit le magasin avec les fleurs et la production de tomates. Puis encore, en 2009, une fois qu'on a eu les effets de la récession de 2006, on a ajouté le cocombe à la production de tomates, puis aussi le potager.
Puis avec le potager, bien, ça nous permettait d'offrir des légumes frais pour 15 semaines avec un programme de panier de légumes. Donc 50 familles ont l'opportunité d'avoir 15 semaines de légumes frais. Puis nos tomates et concombres, c'est tout régional, donc on a la livraison de Hearst à Timmins, dans des restaurants locaux ici à Hearst, mais aussi dans des épiceries et des différents programmes jusqu'à Timmins. Donc on continue cette voie-là de création d'emplois en créant différents projets, mais c'est certain que la raison d'être de la Maison Verte va toujours rester grâce à la reboisement, le projet des semis. Before being able to ship the trees to the forest, for the trees to stay alive and in good condition for planting, we water them very good. It puts the trays very heavy for loading, but it's important for us to have those trees very wet before they get to the planting site. So this is all black spruce. We'll have a bit of white spruce, and on the other side we're also loading today jack pine. As soon as the van gets here, we'll be ready to load. Our team is small this year. I think we have only two crew members that will be loading, so 28 racks, 672 trays. That's why we like to do it in the morning where it's a bit fresher and not as warm as it will be this afternoon. In a regular van, we'll put 28 of these metal racks. In each rack, we put 24 trays. So it will vary depending on the amount of trees per trays. A load will have an average of 200,000 trees. And the planting crew gets one in every other day. So quite heavy when they get to that stage. We might go in the cold storage that you could see what's left before we empty it. What's beautiful about the cold storage is that we control the weather. Donc à ce temps-ci, là, on est rendu vers la fin de la livraison des arbres pour la plantation, donc le congélateur est pas mal vide, mais on peut mettre de 3,5 millions à 4 millions d'arbres. On garde la température entre -3, -5. Ce qui permet un contrôle de l'arbre. Puis, tranquillement, pas vite, quand on est prêt à le livrer, on va le sortir du côté ici où on va pouvoir le faire dégeler tranquillement. On travaille beaucoup avec les couleurs pour que ça soit plus facile d'identifier. Donc, ce qu'on voit ici, c'est la production d'épinettes noires. Un petit peu plus pâle, on avait l'épinette blanche, puis ici, on avait le pain gris. Donc, eux vont être prêts à mettre dans le transport d'ici à demain, pour pouvoir ensuite se rendre en forêt, mais il va avoir été tranquillement, pas vite, dégelé, de façon à ce qu'on arrive en forêt, que l'arbre soit encore, on voit la terre est humide, c'est encore tiède, donc c'est idéal comme condition pour arriver sur le terrain. Tous ces arbres-là ont été empaquetés à l'automne 2015 pour une plantation cette année en 2016. It's a long process. There's a lot of risk. When you see, like last year we sowed and we lost more than 100,000 trees to birds who got in the tunnel and ate the seeds. So you either have that, you have insects, you have Mother Nature that gave us rain and then no sun, and then too much sun, no more rain. We're lucky enough that we're not too constrained in water, but still there are so many factors out of our control. So the girls are really up to par, and every day in the crop, is there an insect, is there a caterpillar, is there, and it's very labor intensive and in conditions that I'm not sure, some people just can't do it. It's too humid, too warm, too heavy, and it's dirty work.
Moi, ça fait juste 3 mois que je suis ici. J'ai quitté un emploi de bureau. J'avais besoin de bouger. Puis ça faisait longtemps que je cherchais l'opportunité de m'emmener à la Maison Verte. Puis j'ai été assez chanceuse d'avoir cette chance-là. Donc, ça fait 3 mois de travail physique intense, mais j'adore ça. J'aime bien ça. Ouais. I think I really appreciate when people get to know a bit more for the operation and see that, wow, we're proud of what we do. It's hard work. We have dedicated employees. We're lucky enough to have clients that are very loyal since the beginning. Some people have not been as fortunate as us, but there must be something we're doing well. Hi, my name is Joshua Bro with the Ministry of Natural Resources and Forestry. Hard to believe that 7 years ago, these 2 trees were planted at the same time. They started out as a 1-year-old seedling from La Maison Verte, and 7 years later, we end up with a big difference between our spruce and our jack pine tree. The big differences in height are due to the fact that jack pine grows a lot faster than spruce. The pine trees will be available to cut almost 20 years sooner than what the spruce trees would, just due to the fact that they grow at a faster rate. And now we're going to go see what a 40-year-old jack pine plantation looks like. So my name is Mark Johnson. I'm a M&R retiree. I came to Hearst from Ottawa in 1977 or thereabouts. My math isn't that good, but I came here and got to work for the M&R in forestry when I started. And here is one of the first plantations that I worked on back in '78. So the whole area here was basically harvested in the early '70s by one of the family run sawmills in Hearst, Ghostland Lumber. This area that we're looking at here is jack pine. It's almost 40 years old. And again, the amazing thing is that those trees that are pushing 10, 15 meters, 45, 50 feet, all started with one of these, which is a 1-year-old jack pine container. The only difference between this one and the ones that we planted there is in those days the pot was, we called them paper pots. This is the evolution of the paper pot. The amazing thing about this is a lot of people that would drive in here that go fishing at the lake down the road would think this hasn't even been cut, when in reality this is one of our earlier plantations. For me to come back in here, almost 40 years later, and bring my grandkids in here, an area that is grown up to this size, it's a pretty special feeling. It's hard to connect when you're a tree planter or when you see cut over areas what the end result is going to look like. While here, we can get a good idea of it. There's a connection there. You put your blood and sweat into it, and to come back and see the results of your labors, I think, how can you not be happy with that and satisfied that you've done something good? That's why I love to bring my kids and my grandkids down here. We camp just down the road. We take a walk up here, and it's like, wow, they're blown away by what happened here, and so am I. It's good news story.